Amen. Je vous invite à vous installer. J'aimerais prendre un texte de la parole dans les Éphésiens, l'épître aux Éphésiens à partir du verset 1 et au verset 16. Il est dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Et David, je n'ai pas le souvenir que David était au courant du message que j'allais partager ce matin, mais dans le texte de Marc chapitre 14 et au verset 22, il est dit la prière de reconnaissance. Ou la prière de bénédiction, dira d'autres textes. Thompson dira la prière de bénédiction. Tout à l'heure, il a été dit une prière de reconnaissance. Et le thème de mon message ce matin, c'est l'esprit de gratitude. L'esprit de gratitude, l'esprit avec un grand E, parce que nous sommes animés du Saint-Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit nous pousse dans la prière, dans l'intercession, mais il nous pousse aussi dans la reconnaissance. Amen. Alors de temps en temps, vous pouvez dire Amen, c'est vrai. Donc comme ça m'encourage. Et puis si vous voyez votre voisin s'endormir, vous lui dites la journée va être longue. Non. L'esprit de gratitude. Vous savez, je suis parfois étonné, alors je ne voudrais pas démarrer mon message par une fausse note, mais je suis parfois très étonné de voir le nombre de chrétiens, le nombre de croyants, même le nombre de certains de ministères qui ne sont pas reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour eux. Et ce matin, j'aimerais faire un focus sur ce qu'a dit l'apôtre Paul. Paul a dit, je ne cesse de rendre grâce. Je ne cesse d'être reconnaissant. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Et je fais mention de vous dans mes prières. Je fais mention de vous dans mes prières. La gratitude ou la reconnaissance sont deux mots qui nous invitent à un style de vie. Et en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre une vie de reconnaissance. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Jésus nous a sauvés. Si nous sommes là, c'est parce que sa grâce nous a sauvés. Si nous sommes là, c'est parce que sa grâce nous a touchés. Si nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous étions meilleurs, c'est parfois parce que nous étions pires. Nous étions pires que d'autres. L'apôtre Paul le dira. Donc c'est un style de vie que nous devons avoir. Nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu en étant reconnaissants. Reconnaissants envers Dieu et reconnaissants aussi envers nos frères et nos sœurs, envers ceux qui nous entourent. Reconnaissants de la femme que Dieu nous a donnée. Reconnaissants des enfants que Dieu nous a donnés. Reconnaissants de la grâce qu'il nous donne de pouvoir le servir. Reconnaissant des enfants que Dieu nous donne. Vous savez, le nombre de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est colossal. Reconnaissant de la santé, de la joie, reconnaissant de pouvoir faire du sport. Il y a tellement de moyens de reconnaître et de dire merci à Jésus. Un style de vie. En examinant les Écritures plus en profondeur, nous comprenons pourquoi nous devons être et vivre dans la gratitude et la reconnaissance envers notre Sauveur et Seigneur, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Sauveur. C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui nous a fait la grâce de pouvoir être réconciliés avec Dieu le Père. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur que Dieu nous fait. C'est d'ailleurs un honneur pour moi ce matin que de partager la parole. Il pourrait utiliser des pierres, il pourrait utiliser tellement de gens qui ont tellement de capacités. Et je bénis Dieu et je lui rends gloire et je lui rends grâce de pouvoir partager sa parole. C'est un privilège. C'est un privilège d'être le temple du Saint-Esprit. Nous avons le droit de dire merci Jésus. Je suis reconnaissant d'être le temple du Saint-Esprit. Je suis reconnaissant parce que tu as préparé de choses tellement grandes pour moi. Mais la plus grande des choses qu'il nous a préparées, c'est de vivre à ses côtés, dans le ciel, pour l'éternité. Je suis reconnaissant. C'est d'ailleurs une des clés pour rentrer dans ses parvis ou dans sa présence. Ainsi, nous devons faire preuve de ses vertus dans toutes les circonstances que nous traversons. Et là, je reconnais que rendre gloire ou remercier Jésus ou être reconnaissant quand nous sommes dans le deuil ou quand nous traversons des temps difficiles, je conçois que ce n'est pas facile. Je le conçois. C'est pas facile pour Marie de voir son fils Jésus sur la croix et de rendre gloire à Dieu. C'est évident. C'est pas facile quand nous sommes à l'hôpital ou quand nous traversons des moments de maladie ou un cancer. C'est pas facile de rendre gloire à Dieu, c'est vrai.
C'est vrai. Mais ça n'empêche pas moins que la parole de Dieu nous invite à rendre gloire, à lui rendre grâce et à le remercier pour toutes les circonstances que nous traversons. D'ailleurs, dans Romains chapitre 8, il est dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Être reconnaissant. Dans le psaume 100 et au verset 4, il est dit, 4 et 5, « Entrez dans ses parvis avec des louanges. » Mais d'autres traductions dira, « Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. » Ou « Rentrez dans ses parvis avec des actions de grâce. » Waouh! Dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Dans le psaume 107, il dira au verset 22 qu'il offre des sacrifices de reconnaissance. Des sacrifices de reconnaissance. Oui, il y a des moments, c'est un sacrifice de dire merci à Jésus. C'est un sacrifice de dire oui, je te rends grâce pour la situation dans laquelle je suis. Oui, je te remercie pour ce que je suis en train de traverser. Mais David a dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. De tous, pas simplement quelques-uns, de tous. Le fait d'ouvrir notre bouche et de commencer à lui rendre grâce ou le remercier transforme quelque chose au fond de nos cœurs. Et nous verrons certains points ensemble qui sont très surprenants. J'ai regardé quelques études de certains psychiatres ou psychologues qui parlent d'être dans la reconnaissance et ce que ça crée intérieurement dans nos vies. Je me dis, ces gens-là, ils ont simplement copié ce que la Bible nous enseigne. C'est tout. La gratitude envers ceux qui nous ont engendrés. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où c'est comme s'il n'y a plus de gratitude, où il n'y a plus de reconnaissance. On balaye toutes les valeurs. Mais être reconnaissant envers ceux qui nous ont engendrés. Comment nous vivons envers ceux qui nous ont engendrés, ceux qui nous ont donné la vie? Combien de fils ou de filles ont coupé les relations avec les parents, avec le père ou la mère? Je dirais même qu'on retrouve ces mêmes choses dans l'Église. Combien de fils spirituels ont coupé les relations avec leur père spirituel? Ah, je sais, pour certains, il ne faut surtout pas citer ce genre de mots. C'est des gros mots. Mais on est bien redevable à quelqu'un. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai appelé des amis. Quand je me suis converti, eh bien, je passais des heures et des heures à leur poser des questions sur la Bible. Je restais parfois jusqu'à 1h30 du matin, 2 heures, à leur poser des questions. Et récemment, je les ai appelés, je leur ai dit, mais merci pour ce que vous avez fait pour moi. Merci pour le temps que vous avez passé à m'expliquer les Écritures, à m'expliquer la parole de Dieu, à me dire que Jésus m'aimait, à me soutenir dans les combats que j'avais, à me soutenir dans les difficultés, les luttes et les combats que je traversais. Un peuple qui sait être reconnaissant de ce que Jésus a fait dans sa vie. Un peuple qui sait être reconnaissant des autorités que Dieu a établies sur leur vie. Un peuple qui sait reconnaître que tout nous est donné par grâce. Que tout ce que nous avons nous a été donné par la grâce de Dieu. Si nous avons la santé, c'est la grâce. Si nous avons la joie, c'est sa grâce. Si nous pouvons faire du sport, c'est sa grâce. Moi, je bénis Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous encourager en cette fin d'année. J'aimerais vraiment apporter un message ce matin qui nous incite et qui nous étire vers le haut et lui rendre gloire pour tout ce que nous avons traversé de bon tout au long de cette année et tout ce que nous avons traversé de mauvais aussi. Parce que les mauvaises choses nous font grandir. Récemment, j'ai commencé à rendre grâce, vous savez pourquoi? Pour toutes les personnes qui nous ont quittés. J'ai dit, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Et j'ai commencé à citer les noms de tous ceux et celles qui nous ont quittés. Bon, la liste était longue, mais j'ai béni le Seigneur. Parce que je l'ai béni aussi pour tous ceux qui sont là. Pour vous qui êtes là. Et tout à l'heure, je réfléchissais à ce que disait aussi David pour ce soir. Si vous êtes tout seul, amenez votre bonne humeur. Bon, ça ne vous a pas détendu, je continue. Vous êtes tellement concentrés sur ce que je suis en train de dire. Un changement de regard.
Je bénis Dieu pour ce que Dieu a fait tout au long de cette année. Je bénis Dieu pour ceux qui nous ont quittés parce que Dieu les bénit. Dieu va les bénir, mais Dieu nous bénit aussi parce que Dieu nous a peut-être évité des choses que nous ne savons pas. Combien d'accidents nous avons évités, nous n'en avons même pas conscience. Parfois oui, parfois non. La gratitude envers ceux qui nous ont engendrés. La gratitude envers ceux qui nous ont transmis un héritage spirituel. Et ça, j'interpelle l'Église. J'en suis où par rapport à ceux qui nous ont engendrés dans la foi, ou à ceux qui nous ont communiqué des dons, ou à ceux qui nous ont transmis des valeurs du royaume de Dieu? Je fais quoi? Ou j'ai fait quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, il dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Honore. Sois reconnaissant du père et de ta mère que Dieu t'a donné. » Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Ça n'empêche pas moins que je bénis Dieu pour la famille dans laquelle je suis né. Je bénis le Seigneur. C'est le premier commandement et une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Philippiens chapitre 2, versets 25 à 29. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à tous mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le recevoir, de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc avec une joie entière et honorez de tels hommes. Recevez-le, soyez reconnaissants et honorez de tels hommes. Honorez. Dans 1 Corinthiens 16, versets 15 à 18, je ne vais pas tout lire, il y a tellement de choses, il est dit au verset 16, « Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes. Soyons de ceux et de celles, soyons un peuple qui soyons reconnaissants pour les hommes de Dieu que Dieu a établis sur nos vies. » La Bible ne dit pas que ce sont des hommes parfaits, ce sont des hommes avec des failles, avec des travers, avec des luttes, avec des combats, avec des difficultés. Pierre avait des failles, Paul avait des failles. Seul Jésus n'en avait pas. Et pourtant, Dieu les a établis comme conducteurs. Et Dieu nous dit, imitez leur foi. Imitez ceux qui nous ont montré le chemin. Soyez reconnaissants pour les hommes et les femmes, pour les hommes que Dieu a établis comme des conducteurs sur vos vies. Dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 1, versets 5 et 8, il est dit, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu ferais bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Accueillir de tels hommes, être reconnaissant pour de tels hommes. Bon, je sais bien que vous n'avez pas tous pris votre dictionnaire pour la définition de la gratitude. Donc, avant que vous alliez sur votre téléphone pour regarder un message SMS que vous venez de recevoir, on va prendre la définition du mot gratitude. Qu'est-ce que la gratitude? Bon, je sais que vous en savez beaucoup, mais la gratitude est un sentiment de reconnaissance envers une personne qui a rendu un service ou un bienfait. Et là, si on s'arrête juste 30 secondes, si on devait juste écrire sur un papier tout ce que Jésus a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui, waouh! Si on s'arrêtait simplement là et on commençait à dire, bon, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre un temps, on va simplement dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait cette année. Je dis juste cette année, ou rien que ce dernier mois. Waouh! Je pense que à 15 heures, on y est encore. Sentiment de reconnaissance envers une personne qui a rendu un service ou un bienfait. C'est un état émotionnel positif. Bon alors, on ne va pas rentrer dans ça, on est d'accord.
un état émotionnel positif. Mais on verra que la reconnaissance, elle nous décentre de nous-mêmes. Et la reconnaissance nous invite à regarder le verre à moitié plein au lieu de le regarder à moitié vide. C'est pour ça que, au lieu de regarder ceux qui sont partis, regardons ceux qui sont ici. Alléluia! Et je me réjouis. Et je sais que vous êtes heureux de me voir ce matin. Merci pour le Amen. J'en ai entendu au moins un. Non mais c'est un changement de conception, de mentalité. C'est apprendre à faire le contre-pied ou à regarder les choses différemment. Nous sommes impactés par le côté négatif. Alors c'est sûr, quand on dit état positif, ça y est, on se dit, allez, il va rentrer dans je ne sais quoi. Mais n'empêche, malgré tout, nous sommes plutôt des personnes qui soyons négatifs par nature. C'est la nature, même de notre nature, qui nous pousse dans ça. Vous êtes d'accord ou pas? À moins que les super spies vont dire, mais non, moi j'ai la foi tout le temps. On est tous pareils. Même Élie a fait des miracles incroyables, extraordinaires. Le lendemain, une femme. Seigneur, tu m'as laissé tout seul. Il va lui dire, le Seigneur va lui dire, non, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. J'avance encore. C'est un état émotionnel positif qui peut être cultivé et pratiqué pour améliorer le bien-être mental et physique. Là, vous allez dire, oh, c'est le dictionnaire, hein? Je ne vous emmène pas dans du New Age. Ça va? C'est bon? Ok, il y a des mots qu'on peut utiliser quand même dans la Bible. Hein. Il y a des mots qu'on peut quand même utiliser. Ce n'est pas parce que le diable fait des copies qu'il y a des mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser. N'empêche que c'est un bien-être mental, psychologique et même physique. David dira, alors qu'il avait péché, il dira, pendant que je me suis tu, mes os se consumaient. Mais au moment où il a confessé, au moment où il a commencé à ouvrir la bouche, la vie est revenue. Un état d'esprit, une façon d'être. C'est pour ça que quand j'ai dit l'esprit de gratitude, l'esprit, c'est pas avec un petit E, c'est avec un grand E. C'est l'esprit de Dieu qui nous insuffle la reconnaissance. D'ailleurs, il est dit dans Romains que parfois dans nos prières, il y a des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous fait aspirer, rendre grâce. La gratitude est souvent associée à des avantages tels que la réduction du stress, l'amélioration de la qualité du sommeil, l'augmentation de la résilience et la satisfaction de la vie. C'est le dictionnaire qui dit ça. C'est intéressant. Alors j'avoue que pour l'amélioration du sommeil, pour cette nuit, on n'a pas beaucoup dormi. On a senti qu'il y avait vraiment des attaques. D'ailleurs, à 1h30, il y avait une de nos filles, on lui a envoyé un texto. On lui dit, oh, c'est quoi que tu lis là? C'est quoi ce livre? À se sentir visé, mais tant pis. De toute manière, la semaine prochaine, elle part en Belgique, donc comme ça. Ah, pardon, j'ai dit. N'empêche que, bien sûr qu'il y a des attaques, évidemment qu'il y a des attaques. Mais David dira, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, je loue mon Dieu, quelles que soient les circonstances. Ça, vous imaginez? La gratitude est souvent associée à des avantages tels que réduire le stress. T'es stressé, rends grâce à Dieu. T'es stressé, remercie Jésus. T'es stressé, dis Alléluia. Commence à rendre grâce. Ça améliore la qualité du sommeil. Ce soir, bon, je ne sais pas à quelle heure vous allez vous coucher, mais avant de te coucher, dis merci Seigneur pour la bonne année que tu nous as donnée et pour la bonne année que tu vas nous donner. Merci pour tout ce que tu vas faire. Commence à rendre grâce. Commence à être dans la gratitude. Ça améliore le sommeil. Ça augmente la résilience et la satisfaction de la vie. J'avance. En somme, la gratitude est un sentiment positif qui peut être ressenti envers quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour nous. Vous savez que simplement de dire merci, comme c'est tellement important, ça fait tellement du bien. Parfois, on vit avec des croyants, on vit avec des chrétiens où tout est normal. Tout ce que tu as fait, c'est normal. Tu devais le faire.
Je ne suis pas en train de parler d'une culture américaine où on est toujours en train d'encenser les autres, mais de temps en temps se dire merci. Merci pour les temps de louange que vous nous avez permis de vivre ce matin. Merci pour la prédication, merci pour tous ceux qui se lèvent, merci pour tous ceux qui prêchent, merci pour tous ceux qui vous visitent, merci pour tous ceux qui servent avec un cœur véritablement de serviteur. Dire merci de temps en temps, ça fait tellement du bien. Merci pour ceux qui ramassent les bouteilles quand vous les laissez traîner. Merci pour ceux qui font le ménage quand vous êtes repartis et que... Merci. Rendre grâce, ça fait tellement du bien. N'empêche que quand on dit merci, ça nous donne encore plus envie de continuer. C'est pas vrai? Comment, dans la société, dans les boîtes, dans les entreprises, c'est ça, non? Hein? Parfois, on a presque l'impression que c'est une culture de l'hypocrisie. Non, quand même pas, hein? Ouais, mais parfois, hein? N'empêche. Il y a une façon de faire. Ils ont une façon d'encourager, de faire parfois. Bon, il faut dire que parfois, ils ont des exigences. C'est raide, hein? Mais simplement de dire merci. Et nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, merci d'être là ce matin. Moi, je suis heureux de vous voir ce matin. Ça me fait plaisir de vous voir. Merci d'être venu. Et j'ai dit à quelqu'un cette semaine, viens dimanche par ta présence, ça va nous encourager. Et ils sont là. Ben, ça m'encourage. Ben, merci d'être là. Merci. Vous savez, pour voyager beaucoup, et l'année dernière, j'ai fait quand même 3 voyages à l'étranger. Quand vous arrivez dans un village perdu, parfois, ce n'est pas les mots qui font du bien. Parfois, ce n'est pas tout ce que tu vas leur donner qui fait du bien. C'est simplement par ta présence. Je me rappelle un jour, quand mon père est décédé, il y a des amis qui sont venus, ils n'ont pas dit grand-chose. Je ne les ai pas entendus m'encourager ou me sortir tout un discours. Ils étaient juste là. Ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a fait tellement plaisir. En somme, la gratitude est un sentiment positif qui peut être ressenti envers quelqu'un ou vers quelque chose de bien pour nous. Il est important de cultiver la gratitude pour améliorer notre bien-être. Oui, mais de cultiver la gratitude dans l'Église va nous améliorer aussi dans nos relations les uns avec les autres. Ça va améliorer. Quelques synonymes de la gratitude. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais il y a bénédiction, gré, obligation et reconnaissance. Je peux les redire? Bénédiction, gré, obligation et reconnaissance. Et dans l'autre traduction, dans Marc, il a fait la prière de bénédiction. Il y a une traduction qui disait une prière de reconnaissance. C'était une prière de gratitude. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même parler de l'ingratitude. Je voudrais faire juste une petite parenthèse parce qu'on voit des exemples de la parole de Dieu où des hommes et des femmes ont été ingrats. Alors je ne vais pas prendre les femmes ce matin, je vais prendre les hommes. Comme ça, ils vont en prendre plein leur grade. Non. L'ingratitude est un manque de reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qui est littéralement en droit d'en attendre en raison des bienfaits qu'il vous a octroyés. C'est intéressant quand même, hein? Ça veut dire que Jésus est en droit d'attendre de notre bouche des reconnaissances, mais pas simplement que de notre bouche, mais de notre cœur aussi. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit que certains reconnaissent que de la bouche, alors que Dieu nous demande de le reconnaître de notre cœur. L'ingratitude, c'est vis-à-vis de quelqu'un qui est légitimement en droit d'en attendre en raison des bienfaits qu'il vous a octroyés. C'est un caractère de celui qui est ingrat et peut être manifesté par des actes et des paroles. Antoine Furetière, il est né le 28 décembre 1619. On n'est pas allé à l'école avec, on ne l'a pas côtoyé non plus. Mais voilà, et il est mort le 14 mars 1988. Voilà ce qu'il a dit. Dans la même ville, c'est-à-dire Paris, est un homme d'église, poète, fabuliste, romancier et lexicographe français a dit. Pour le dernier mot, vous irez voir dans le dictionnaire. Ok, mais il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit « L'ingratitude est considérée comme le plus grand vice et le plus contraire à la société des hommes. » Le plus grand vice. Waouh! Lui, il blaguait pas, hein? Cette citation de Furetière souligne l'importance de la reconnaissance envers les bienfaits reçus.
envers les bienfaits reçus. L'ingratitude peut être considérée comme un manque de respect envers les autres et peut causer de la douleur à ceux qui en ont été généreux. Et là, je sais de quoi je parle. C'est vrai. Ça peut être une douleur profonde, une blessure profonde. Alors bien sûr, en tant que chrétiens, nous ne faisons pas les choses pour que nous en recevions de la reconnaissance. Mais nous ne restons pas moins humains parfois. C'est pas vrai? On est du bien à nos enfants de dire merci. C'est normal de dire merci. Même si on se réjouit de tout ce qu'on peut faire sans attendre un retour. La gratitude est peut-être considérée comme un manque de respect envers les autres et peut causer la douleur de ceux qui ont été généreux. Il est important de se rappeler que la reconnaissance est une vertu qui doit être pratiquée pour maintenir des relations saines avec les autres. Regardons quelques mots et quelques synonymes de l'ingratitude. Caractère de celui qui est ingrat, égoïste, ignorant, méconnaissance et mésestime. Mésestime signifie ne pas apprécier quelqu'un, quelque chose à leur juste valeur. Jugement porté sur une chose ou une personne qui revêt un caractère de mépris qui ne lui accorde que peu de valeur. Exemple, on sent bien toute la mésestime qu'il porte à son frère, à la façon dont il lui parle, à la manière dont il le traite. Et ça peut nous remettre aussi en question à la manière dont nous vivons ou à la manière dont nous sommes vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de ceux qui nous ont tendu un jour la main ou de ceux que nous côtoyons. Moi, j'ai déjà vu dans des églises des gens, ils sont là que quand il faut mettre les pieds sous la table. Tu ne les vois jamais servir. C'est dommage. Ils se privent de bénédiction. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que notre assemblée, et je bénis Dieu de ce cœur de serviteur que nous sentons et que nous voyons. Des frères et des sœurs qui servent, qui n'attendent pas quelque chose en retour, mais qui ont un cœur de serviteur. Ils servent. Quand il y a eu la reconnaissance de mon ministère, quand il y a eu des temps forts avec le pôle apostolique de l'île d'Abo qu'on a maintenant et qu'on appelle maintenant le réseau Étincelle. Un cœur de serviteur, le désir de servir. C'est tellement agréable et appréciable. Il y a des gens dans la Bible qui ont vécu l'ingratitude. Joseph, le fils de Jacob, vous connaissez ? Genèse chapitre 40, verset 23. Le pauvre Joseph, alors qu'il était en prison, il a reçu des révélations incroyables pour les échansons. Et il est dit, Genèse chapitre 40, verset 23, le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Il est resté 2 ans de plus en prison. Il aurait pu sortir 2 ans avant. Mais Dieu n'avait pas fini sa formation. Dieu n'avait pas fini sa formation. Et c'est pourquoi cet homme-là pouvait rendre gloire à Dieu. Parce qu'il a été oublié. Parce qu'en plus, le fait qu'il ait été oublié et que nous le sachions, nous on peut rendre gloire à Dieu parce qu'il a été oublié. Parce que quand ça nous arrive, on peut louer le Seigneur et dire merci Jésus parce que c'est déjà arrivé à Joseph. Ah, je pensais que vous alliez dire amen. Et si tu as l'impression que le Seigneur n'a pas encore fait ce que tu attends depuis longtemps, bénis Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Nous, on ne sait pas, mais lui, il sait. Oui, c'est quand on l'a traversé que c'est plus facile. Quand c'est fini, on peut dire... Moi, j'ai traversé depuis bientôt 35, je ne sais plus, 34 ou 35 ans que je marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Je lui rends grâce pour tout ce que j'ai vécu. Par contre, je lui dis, on ne recommence pas. C'est bon. Mais je bénis le Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est lui être reconnaissant parce que dans ces temps, il nous transforme. Il fait des choses dans nos vies que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas. Mais quand les autres viennent et te disent « Oh, t'as changé !» Alors quand c'est dans un bon côté, là tu dis « Ah ben merci Seigneur, merci beaucoup !» Mais des fois, il y en a qui disent « Je trouve que t'as changé. » Non, là tu te trompes. T'as changé, il s'est passé quelque chose. Et Joseph n'était pas le même 2 ans après. Il n'était plus le même. Il avait encore évolué, il avait encore changé. Et il avait l'occasion de rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu avait fait. Il y a Juge chapitre 8, verset 35. Et il est dit, ils n'eurent point d'attachement ou de loyauté pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël.
Des fois, ma mère, elle lui dit, avec tout le bien que je leur ai fait. Ça, c'est son expression. Eh bien, rends grâce à Dieu pour tout le bien que tu leur as fait. Et continue encore. Parce que toi, tu es dans la joie. Parce que toi, tu es dans la paix. C'est pas vrai? Ça vous est jamais arrivé de dire, après tout ce que je leur ai fait quand même? Hein? Eh oui, parce que c'est normal, c'est la nature, c'est comme ça. Mais est-ce que Jésus, il nous a déjà dit un jour, alors que nous étions dans l'intimité avec lui, à genoux, avec tout ce que j'ai fait pour toi? Est-ce que lui-même nous l'a déjà dit? Non. Il nous dit, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce à Dieu. Je vais avancer. C'est l'horloge qui avance aussi. Proverbe chapitre 17, verset 13, celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Oh, il y a des textes qui font peur. Hein. Il y a des textes qui font peur. Il y a des textes que je lisais encore, je me dis waouh. Comme diraient certains, ça nous met la trouille. Hein. Attendez d'abord la français courant, j'ai oublié, je l'ai sauté. Juge chapitre 8, verset 35 en français courant. Ils ne montrèrent aucune reconnaissance envers la famille de Gédéon, dit Jérubaal, pour tout le bien que celui-ci avait accompli en faveur d'Israël. Avec tout le bien, rien, aucune reconnaissance. Et je pense que ça doit aussi nous remettre ça doit nous remettre en question. Sommes-nous reconnaissants envers tout le bien que l'Éternel nous a fait? Parce que je vous garantis, il y a des choses vraiment, de belles choses qui arrivent. Et Dieu va faire de très belles choses. J'en suis persuadé, j'en suis convaincu. Et je repensais encore ces derniers temps à la parole qui nous avait dit, le lieu dans lequel vous êtes est trop petit par rapport à ce que je veux faire. Cette semaine, alors que je priais, je lisais ma Bible, Dieu m'a donné un réma dans la parole de Dieu. Et il parle de, ça doit être dans Zacharie chapitre 6, où il est dit, Dieu nous enverra des hommes, il nous enverra des personnes pour construire ce que nous devons faire. Des gens vont nous rejoindre. Des frères et sœurs vont nous rejoindre pour bâtir et construire avec nous le royaume de Dieu. Jérémie chapitre 18, verset 20, et celui-là vous pourrez lire la suite parce qu'il est terrible. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi pour parler en leur faveur et détourner de ta fureur. Et détourner de ta fureur. J'ai parlé en leur faveur. Vous pourrez relire. Les enfants de Dieu sont-ils reconnaissants parce qu'ils sont conscients de tout ce qu'ils ont reçu? De Timothée chapitre 3 verset 2 dit que dans les derniers temps ou dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce que dit la Bible. Éloigne-toi. Éloignons-nous de ceux qui sont des déloyaux. Je le dis, éloignons-nous de ceux qui sont des traîtres, de ceux qui sont ingrats. Il y a des positions parfois à prendre jusqu'à ce que Dieu permette que dans leur cœur, il y ait une véritable repentance. Alors pour aller plus loin, parce que je n'ai encore pas fini, l'apôtre Paul était un homme reconnaissant envers son Seigneur et son Sauveur. Quand je médite les épîtres, quand je lis les épîtres, Paul était un homme qui rendait gloire à Dieu pour tellement de choses. Et pourtant, il est arrivé de tellement loin. Dans la poursuite de cette étude, nous voyons vraiment cet homme, un homme qui avait une immense gratitude envers son Seigneur, envers son Sauveur. Il se rappelait d'où il venait. Il dira, je n'étais pas digne. Je ne suis pas digne. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Dans les Corinthiens 15, 8 à 10, il dira, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme un avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre. Verset 10, il dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Dans
Éphésiens, tout à l'heure, je l'ai lu, chapitre 1, verset 16, il dira « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de rendre grâce. » Et personnellement, je ne cesse de rendre grâce et je fais moi aussi mention de vous dans mes prières. Et je rends grâce à Dieu pour ceux qui se lèvent. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui servent. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui sont présents. Et je rends grâce à Dieu pour ceux qui ne sont pas là et qui sont toujours avec nous. Et je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu va faire au travers de vous. Je rends grâce à Dieu quand je vois l'évolution, quand je vois la transformation, quand je vois Simon il y a 15 ans et quand je le vois aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Quand je vois Ludo, quand je vois l'équipe pastorale, quand je vois toute cette équipe qui prêche et qui partage des messages le mardi, je suis épaté. D'ailleurs, vous pourrez aller écouter le dernier message de Teddy mardi dernier. Moi, je suis assis, je me dis, waouh, je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur. Il y a une équipe qui se forme avec un cœur de serviteur. C'est tellement beau. C'est tellement agréable. Ça fait tellement plaisir. Et là, tu dis, il y a du potentiel au milieu de nous, ça va déménager. C'est une grâce. Je fais mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Et je pense qu'on n'a pas fini d'être étonné. Quand je vois les messages qu'a partagé Lise, Priscille, je me dis, waouh. Pourtant, je vis avec elle. Waouh. Je dis, waouh, vous avez reçu des choses. C'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement frais. L'apôtre exhorte l'Église à la reconnaissance. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Nous avons un héritage. Nous avons part à l'héritage. Est-ce qu'on le réalise ce matin? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes hérités de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Il nous a rendu la vie. Nous qui étions morts, nous étions perdus, nous sommes dans la vie. Nous étions dans les ténèbres, nous sommes dans l'admirable lumière. Il nous a rachetés alors que nous étions perdus. Et c'est une grâce que nous avons reçue. C'est un privilège. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré Jésus. Ma vie a changé du jour au lendemain. En un instant, j'étais plus jamais le même. C'est une grâce. Ça me fait penser à Paul, à Saul sur la route de Damas, en un instant, en un clin d'œil, il n'a plus jamais été le même à partir de ce moment-là. C'est une grâce, un privilège. C'est un honneur. En français courant, il est dit « Remerciez avec joie le Père ». Colossiens 3,15 dira « Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. » Soyez reconnaissants. Colossiens 3,17, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et dans la français courant dira, en remerciant par lui Dieu le Père. 1 Thessaloniciens 5,18, toujours dans la français courant, dira remercier Dieu en toutes circonstances. C'est Paul qui parle. Il parle à l'église des Thessaloniciens, mais il parle à notre église et il parle au corps de Christ aujourd'hui encore. Remerciez Dieu, rendez grâce. Soyez reconnaissants. Et parfois nous sommes marqués par tout ce que nous vivons de négatif. Et c'est ce qui sort de nos cœurs, au lieu qu'il devrait sortir de nos cœurs. La reconnaissance. Parce qu'en un clin d'œil, tout peut changer. En un instant, en un clin d'œil, ne perdons pas de vue que Jésus revient. En un instant, tout peut s'arrêter ici. Comme je l'ai dit la semaine dernière, on peut se retrouver dans le ciel avec un vêtement neuf et ceux qui sont restés au lit le dimanche matin avec un nouveau pyjama. Frère, t'étais au lit ce matin. Je vois ton pyjama transformé. Non, je plaisante. Mais n'empêche que tous ensemble, à rendre gloire et honneur, ne perdons pas de vue que nous sommes un peuple, ensemble, unis, qui veut servir le Christ, qui veut vivre des choses particulières. Je sais, peut-être, ça ne fait pas sourire, mais ce n'est pas grave, je le dis quand même.
Romains chapitre 1, verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu. Je rends d'abord. La première des choses que je fais, c'est je rends grâce à Dieu. Si tu déprimes, rends grâce. Si tu es perdu, rends grâce. Si tu ne sais pas où est ton chemin, rends grâce. Si tu ne sais pas si tu auras assez pour finir le mois, rends grâce. Hier, on se faisait la réflexion avec Priscille, on s'est remémoré les dons qu'on a reçus cette année. Mais vous seriez surpris si je vous les disais. Je dis, mais Seigneur, mais... Bon, il faut dire que certains dons, on les a reçus, ils ont fait que passer. Je reçois un don, il me dit, tu le donnes. T'es sûr? Je prie, je dis, t'es sûr, Jésus? C'était un gros en plus. Hein. Il me dit, tu le donnes. Non, j'ai pas dû bien entendre. Je vois Priscille, je dis, Priscille, on a reçu ce don. Je dis, mais le Seigneur m'a dit qu'il fallait qu'on le donne. Elle me dit, bon, bah alors on le donne. Bon, bah alors on l'a donné. Mais n'empêche que la joie. J'ai rendu grâce d'avoir été juste un instrument entre la personne qui l'a donné et celui qui l'a reçu. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas manqué. On n'a pas manqué. Dieu a pourvu tout au long de l'année. Mais au plus tu donnes, au plus tu reçois. Il y a des principes spirituels. C'est pour ça que je rends des grâces pour vous qui donnez aussi et pour nous qui donnons. D'ailleurs, si certains se posent la question, je ne sais pas pourquoi ces dernières fois, j'avais à cœur de... Si vous vous posez la question, si nous on donne, demandez les comptes, vous verrez, on donne aussi. Et on donne plus que vous pouvez imaginer. Mais on ne manque jamais, parce que Dieu pourvoit tous nos besoins. Alors j'avance, parce que Paul a dit, je rends grâce d'abord à mon Dieu par Jésus-Christ. Dans la français courant, il dira encore, tout d'abord, je remercie Dieu. La gratitude de Jésus envers son Père. Jésus dira, parce que je ne pouvais pas passer non plus sans dire que Jésus était celui qui a remercié le Père. Il dira dans Jean 11, je sais que tu m'exauces toujours. Pour moi, Jean 11, 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Hein. Dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare, sort. La reconnaissance. Vous savez, il y a des textes dans la Bible qui sont tellement interpellants. Connaissez l'histoire des 10 lépreux. Tous ont été guéris. Tous. Les 10 lépreux ont reçu la guérison. Un seul est revenu. Jésus leur dira dans Luc au chapitre 17, versets 11 à 19, hein, allez, alors qu'il allait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus le vit et leur dit, allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y allèrent, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit, le prêtre c'est le sacrificateur à l'époque, hein, les personnes avaient une lèpre, et qu'ils étaient guéris, ils devaient absolument voir le sacrificateur pour pouvoir être réintégrés au milieu du peuple d'Israël. Sinon, ils étaient obligés de rester à l'écart, ils étaient tenus à l'écart et il n'y avait aucun contact entre les lépreux et le peuple d'Israël. Pendant qu'il y allait, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu, à pleine voix. Il louait Dieu. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Il le remercia, Jésus, pour la guérison. Vous savez que la guérison d'une lèpre, c'est pas n'importe quoi. Lorsque j'habitais en Centrafrique et que nous étions du côté de Bambari, nous sommes allés faire de l'évangélisation dans un village de lépreux. C'est quelque chose. C'est quelque chose que d'avoir la lèpre. Les membres tombent. Non, c'est quelque chose de... On est allé évangéliser dans ce village. C'est un village qui m'a marqué. Cet homme-là reçut sa guérison. Il a fait demi-tour. Il n'a pas pris la peine d'aller voir le sacrificateur. Il a pris la peine de faire demi-tour et de revenir. Mais Jésus va lui poser une question. T'es le seul à avoir été guéri? T'es le seul. Or, c'était un Samaritain. En plus, un Samaritain. Les Samaritains n'avaient pas de relation avec le peuple d'Israël. Ils étaient considérés comme une classe inférieure. Inférieure. Je vais donner le micro. Hein.
J'ai entendu mépriser. Vous avez encore un mot? Une classe inférieure. Alors Jésus dit, où sont, où sont bien les 10? Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu, puis s'adressant au Samaritain, lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu la foi en moi, tu es sauvé. Le Larousse définit la reconnaissance comme étant un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. J'aime bien ça. Un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. En d'autres termes, c'est de témoigner notre gratitude envers une personne qui nous a manifesté de l'amour, de la grâce et de la bonté. Par exemple, les 10 lépreux devaient revenir pour remercier Jésus parce qu'ils avaient une redevance envers lui. Ils avaient une redevance. Souvent, nous oublions d'être reconnaissants envers ceux qui nous ont aidés dans les moments de défi. Nous pensons que la reconnaissance est une lâcheté. Ça, c'est une pensée du monde, mais ne doit pas être une pensée au milieu de l'Église ou au milieu de son peuple. Comme on le dit, et nous adhérons à cette idée bien souvent. En tant que bénéficiaires de la grâce divine, nous oublions parfois de montrer à Dieu que nous possédons ce que nous possédons, nous l'avons reçu de lui. La Bible dira même, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Romains chapitre 11, verset 36, car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Voyons ensemble quelques styles de reconnaissance. Par exemple, le roi David. Tout le monde connaît le roi David. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller dans l'Ancien Testament. C'est un homme incroyable avec des hauts, des bas, des points forts, des points faibles. Il a fait toutes sortes de choses, mais dans le psaume 30, David loue Dieu parce qu'il l'a délivré. Psaume 30, versets 1 à 13. Alors je ne vais pas tout lire, mais quelques versets, il dira « Je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu les as changées. Il rend gloire à Dieu, il remercie Dieu et Dieu change ses lamentations en cris de joie, en cris d'allégresse. Tu as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. David rend grâce à Dieu alors qu'il vit manifestement des moments difficiles ou des temps difficiles. Ce psaume de reconnaissance non seulement loue Dieu pour ce qu'il fait à présent, mais se souvient de la fidélité de Dieu passée. La Bible contient encore d'autres exemples de reconnaissance dans les circonstances difficiles. Le psaume 28 aussi. 28, 6 à 7, il dira « Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, c'est lui que mon cœur se confie. Je suis secouru, mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. » En français courant, il dira quelque chose d'intéressant. « Merci au Seigneur de m'avoir rendu quand je le suppliais, de m'avoir entendu, car le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confiance, j'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête. » Job avait une attitude qui est, je ne sais pas si je peux dire déstabilisante ou dépassante. Je ne sais pas si c'est très français, mais n'empêche que Job, alors qu'il a souffert, alors qu'il a vécu des temps difficiles, il dira dans Job chapitre 1 verset 21, « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il est reconnaissant pour ce que Dieu lui a donné. Il est reconnaissant pour ce que Dieu lui a repris. Moi, il y a des choses, je prie, je dis Seigneur, tu me l'as donné, je n'ai pas envie de te le redonner. N'empêche, quelle force, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais quelle force intérieure ou quel courage. Mais quand je sais que la Bible me dit aussi que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. D'amour
et de sagesse. Et je peux vous dire que parfois, pour aller visiter des personnes qui sont dans la souffrance, qui crient, qui sont là, qui souffrent, on n'a pas de mots. Je conçois tout à fait. C'est tellement difficile de simplement dire merci à Jésus. Quand vous allez visiter quelqu'un qui vous dit, vous savez, la semaine prochaine, eh bien, s'il ne se passe pas quelque chose, on m'ampute la jambe, ben, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Parce que tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'aimerais pas vivre ça. Et là, tu dis encore plus, merci Seigneur, pour ce que tu me fais vivre aujourd'hui. Alors, pour aller plus loin, il y a aussi beaucoup de reconnaissance dans le Nouveau Testament. Lorsque Paul était persécuté, 2 Corinthiens 2,14, que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui partage et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Paul était persécuté dans la souffrance. Il écrit aux Philippiens, il est en prison. Et il leur dira, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Waouh, quelle dimension spirituelle. Il dira aussi, l'auteur de l'épître aux Hébreux dira, même si on peut penser que c'est Paul, mais Hébreux 12, 28 dira, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et piété. Pierre explique que nous devons être reconnaissants pour les diverses épreuves que nous traversons. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 9, c'est là. Ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, etc. Ou alors, nous devons être reconnaissants, car il en est digne. Jacques chapitre 1, verset 17, tout bienfait et tout don parfait qui viennent d'en haut revient à lui. Alors j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais comme l'horloge bouge, je vais juste parler pour conclure, et j'inviterai les musiciens à me rejoindre, juste quelques points rapides comme ça. Les effets de la gratitude, d'accord ? Les effets de la gratitude. D'une manière générale, la gratitude peut être considérée comme un état d'esprit. Je l'ai dit tout à l'heure, comme un état d'esprit. Vous êtes consciemment reconnaissant pour toutes les choses et les personnes dans votre vie. La gratitude peut également être considérée comme de petits actes de reconnaissance, tels qu'appeler votre meilleur ami, etc., etc. Certaines études, écoutez bien, certaines études ont démontré que la gratitude est le contraire de l'égoïsme et de la jalousie. C'est normal. En étant reconnaissant, je ne suis plus centré sur moi-même, mais je suis centré sur les autres et je suis surtout centré sur Jésus. La gratitude, elle m'éloigne de moi-même pour me focaliser sur mon Seigneur. Je n'ai pas cité son nom, mais il a dit « La plus longue étude menée sur le bonheur et la santé au monde se penche sur 100 ans de données à des générations. On y apprend que les personnes reconnaissantes vivent aussi plus longtemps et sont globalement en meilleure santé. » C'est intéressant tout ça. Elles sont en meilleure santé et globalement, elles sont mieux, elles vivent plus longtemps. Il y a un psychiatre qui a dit pourquoi. La réponse, alors il a dit pourquoi. La réponse est assez simple. Être reconnaissant concentre l'attention sur ce que l'on a plutôt que sur ce que l'on n'a pas. Merci Seigneur parce que vous êtes là ce matin. Merci Seigneur pour vous qui êtes là. Parce que je sais que d'autres vont venir aussi. Merci Seigneur. Ça me concentre sur ce que j'ai, pas sur ce que j'ai pas. Ça me décentre de moi-même. C'est intéressant. C'est très intéressant. Pour aller plus loin, le deuxième point, des études ont montré que la pratique de la gratitude peut rendre la vie plus heureuse. Je suis plus heureux quand je suis dans la gratitude. Je suis plus heureux. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous êtes heureux. Et lorsque vous êtes heureux, vous êtes automatiquement reconnaissant. Je peux le redire ? Je le redis. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous êtes heureux. Et lorsque vous êtes heureux, vous êtes automatiquement reconnaissant. En fin de compte, tout ce que nous voulons, c'est le bonheur. Et le chemin le plus facile et le plus rapide vers le bonheur passe par la gratitude.
Restez reconnaissants et vous vivrez toute votre vie dans le bonheur. Merci Jésus pour ce que tu fais pour moi. Merci Jésus pour ma 4L. Vous n'avez pas connu. Mais regardez bien comme l'histoire est faite. Il y a 30 ans, on venait les derniers modèles. Je ne sais pas si vous avez connu, mon père il avait une 4L, d'ailleurs j'ai un souvenir, j'étais en train de pousser ma mobilette parce que bien sûr j'étais un hyperactif et puis j'étais sur le bord de la route et lui il était avec sa 4L et puis d'un coup, je ne sais pas ce qu'il me regarde, il n'a pas vu la voiture de devant qui s'était arrêtée, il a explosé la 4L, je ne vous dis pas quand je suis rentré à la maison. Mais il y a 30 ans, on cherchait les derniers modèles des voitures, les 4L, les 205 GTI, les Golf GTI, tout ça. Après on a arrêté, on a cherché. Et aujourd'hui, on recherche les mêmes bagnoles. Hier, j'ai vu une Golf GTI, je me suis dit quand même, c'était belle ces voitures. Et c'est là que nous, on a passé de l'âge, parce que les jeunes, ils se disent, c'est quoi ce taco? Ben nous, on sait que... Être reconnaissant. N'empêche que, pour ceux qui connaissent les Méhari, moi j'allais au foot avec un entraîneur, il m'emmenait avec une Méhari. Ah, ça payait pas de mine, il fallait surtout pas faire un accident avec, hein. C'était du plastique. Mais ces bagnoles, ça coûte 15 000 € aujourd'hui. Se contenter de ce qu'on a, être reconnaissant de ce que Dieu nous a donné. Troisièmement, la gratitude stimule le bon sentiment. En même temps que la gratitude augmente les émotions positives, alors là on y va comme ça, elle peut également réduire les sentiments négatifs tels que la dépression, l'envie, le ressentiment ou le rejet. Je te loue Jésus pour l'église que tu m'as donnée. Je te loue Jésus pour les frères et sœurs que tu m'as donnés. Et quand tu loues le Seigneur pour tous ceux qui t'a donné, eh ben t'as oublié tous ceux qui t'ont rejeté. C'est tout comme amen? Merci Jésus. Je te rends grâce. Je te bénis, je te loue. Je suis tellement fier d'avoir des frères comme ça. Je suis tellement fier d'être le pasteur de cette assemblée. Je suis tellement fier d'avoir des jeunes, des moins jeunes qui se forment et qui prêchent et qui enseignent une église qui sont motivés, ils sont des vrais serviteurs. Je suis tellement fier d'avoir des jeunes qui sont impliqués dans tous les services. Je suis tellement heureux, même si j'en veux plus, mais je suis tellement heureux. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. La gratitude améliore la prise de décision, vous le savez. C'est d'après certaines études, elle améliore la prise de décision. Ben oui, au lieu d'être toujours en train de ruminer dans sa tête, je rends grâce à Dieu. La gratitude traduit la réussite. La gratitude améliore les relations, ça c'est une évidence. C'est sûr que quand ma femme me dit toujours t'es le meilleur, t'es le plus beau, évidemment que ça améliore les relations. Je rends grâce à Dieu pour le mari que j'ai. Alléluia. Et je lui dis vas-y sans modération. Dis-le au Seigneur. N'empêche, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je commence à rendre grâce et encourager les personnes qui sont autour de moi, c'est comme si je ne vois plus les défauts. Vous n'avez pas remarqué? On ne voit plus les défauts, on ne voit que les qualités. On voit les côtés positifs. On sait qu'il y en a. Chez certains, il y en a plus que d'autres. Mais quand je commence à rendre grâce à Dieu et je dis merci Seigneur, alors il y a des défauts qui s'en vont. Et là, ça fait apparaître les qualités. Ça fait apparaître les points positifs. Mais quand ils les entendent, ils rendent grâce à Dieu. Parce que ça les encourage. Parce que qui sait que je suis loin d'être parfait? Ma femme, mes enfants, ceux qui me côtoient de près. J'avance. La gratitude aide une personne à diriger son attention vers les choses heureuses de la vie et la détourner de ce qui manque. En plus, et puis on finit. 5 conseils pour vous aider à mieux exprimer votre reconnaissance. Premièrement, écrivez sur le papier. J'ai un petit cahier dans mon bureau où tous les jours j'écrivais des guérisons, des miracles. J'écrivais des choses qu'on avait vécues, des choses que Dieu, le Seigneur m'avait permis de faire. Tous les jours, j'écrivais. Waouh! J'écrivais. Bon, j'ai dit à mes filles, vous pourrez le lire quand je serai mort. N'empêche, il y a tellement de moments où on peut se réjouir. Tellement de choses où on peut rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, chaque jour, prévoyez des temps pour réfléchir à ce qui vous rend heureux. Le culte personnel, c'est l'occasion. Son culte personnel, c'est l'occasion de dire merci à Jésus. C'est l'occasion de rendre grâce à Dieu.
C'est l'occasion de lui dire merci pour la santé, merci pour le soleil, merci pour je ne sais quoi. Merci pour les frères et sœurs, merci pour la famille, merci pour la grâce de te servir, merci pour le privilège de te servir ici, merci pour le privilège, je disais encore merci pour le privilège de pouvoir voyager en Afrique, d'avoir des amis en Afrique, d'avoir construit cette pharmacie, cette pharmacie mais il y a 30 ans, mais d'avoir construit encore ces bâtiments. Merci Jésus. Je ne sais pas si ça vous arrive le matin de bonheur de sortir. Bon, chez moi ça adore le matin de bonheur, mais j'aime bien. Des fois il fait -2, mais c'est tellement beau et tout est dégagé. Il y a un super soleil, un peu rouge au fond, où on voit les nuages. Rends grâce à Dieu pour cette nature, pour cette grâce, pour le privilège de sortir, le privilège de pouvoir vivre ce que nous vivons. Il y a tellement d'occasions de dire merci et de rendre grâce. Prendre juste un temps où on se pose dans la prière, de dire merci Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de Dieu. Troisièmement, soyez reconnaissants pour les moments difficiles que vous traversez, parce qu'un jour ils s'arrêteront. Et ça, c'est un défi. Quatrièmement, méditez. Prenez le temps de vous concentrer sur ce qui vous rend reconnaissant dans les moments présents. Et puis, faites des compliments. Faites des compliments. Et puis, je finis par les 3 dimensions de la gratitude. Premièrement, soyez reconnaissant envers Dieu. Deuxièmement, soyez reconnaissant pour vous. Vous êtes une créature de Dieu. Sois reconnaissant pour qui tu es en Jésus-Christ. La Bible dit, je suis une belle créature. Je suis une belle créature. Ne permettez pas aux autres de vous mépriser, ou ne permettez pas au diable de vous mépriser. Soyez reconnaissant pour qui vous êtes. Si tu es un peu débourlé, c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu es trop mince, c'est pas grave non plus. Si tu es trop grand, si tu es trop petit, personne ne peut dire là qu'il est trop petit. Si tu es ceci, si tu es cela, rends grâce à Dieu et commence à dire merci Jésus pour la belle créature que je suis. Et il y a beaucoup de complexes qui vont tomber, juste pour être reconnaissant. Et je finis. Soyez reconnaissants pour les autres, votre famille, vos enfants, votre foyer, votre femme, votre mari. Ah, ton mari, il a peut-être des défauts, mais dis-toi simplement que tu pourrais avoir quelqu'un de pire. Mais c'est vrai. Un jour, j'ai dit à l'église, rendez grâce au Seigneur pour qui je suis. Vous pourriez avoir pire. C'est tout. Vous pourriez avoir pire. Mais le Seigneur t'a donné le meilleur pour toi. Il t'a donné la meilleure. Parce qu'il savait ce dont tu avais besoin. Rendez grâce à Dieu pour toutes les personnes. Alléluia. Dans le psaume 139, il est dit, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Vous savez, il y a quelques mois en arrière, j'ai vu un chirurgien à l'hôpital, il m'a dit, « Monsieur, vous ne pourrez plus jamais courir. » J'ai dit, « Vous croyez ça, vous ?» On a prié, j'ai prié, je me souviens, j'ai vécu un truc. Ce mois-ci, j'ai fait 158 km en courant. Oui, je cours encore. Dis, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur parce que ce qu'il fait, il peut le faire. Il y a tellement d'occasions de rendre grâce à Dieu. Il y a tellement d'occasions. Si tu penses que tu n'as pas la santé, rends grâce à Dieu parce que tu l'as. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Le diable est un voleur, Dieu donne. Et Dieu nous permet d'avoir. J'avance encore et je finis. Juste, j'ai marqué quelques points de reconnaissance. Rends grâce pour la famille, la construction, les baptêmes. On a baptisé entre 10 et 12 jeunes cette année. Je rends grâce à Dieu. Que l'année prochaine, on puisse baptiser le double. Qu'on puisse baptiser le double. Rends grâce à Dieu pour la voix que tu as. Rends grâce à Dieu pour qui tu es. Je vous invite à vous lever. Je vais m'arrêter parce que je vais m'arrêter là.